Coucou le love, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc je vais vous faire une vidéo sur comment je fais mon teint. Donc pour commencer j'utilise tout simplement le fond de teint Too Faced, donc c'est le Pitch Perfect, donc il promet conforme, donc c'est le Comfort Matte Foundation. Et celui-ci vraiment il promet 14 heures de longue tenue. Vraiment quelque chose de matifié, qui sent bon, qui ne brille pas sur les photos, contrôle du sébum, tenue 14 heures et sans huile. Donc on va mettre ça. Du coup c'est parti. Alors je vais mettre, alors, je le mélange toujours avant. Hop, du coup moi c'est la teinte allemande et je l'ai acheté sur le site de Sephora. Donc j'en mets un petit peu. Hop, vous allez voir pourquoi j'en mets que sur ces zones-là. Ensuite, moi, je l'applique au pinceau. Et donc, pour ça, je vais venir prendre mon pinceau fond de teint. Hop. Donc, je l'applique bien sur tout mon visage. Donc, avant ça, moi, je ne mets pas de base. Donc, j'avais mis ma crème de jour que je vous ai mis avant parce que je l'ai fait ce matin. Et comme j'ai des rougeurs, moi, au niveau des... juste ici, vous pourrez voir comment elle couvre, et parce que j'ai aussi des boutons en ce moment. Moi, je trouve qu'il se travaille assez bien, mais il sèche vite. Donc il n'a pas une haute couvrance. On va bien dans le coup pour pas avoir de démarcation. Hop, après ce qui reste seulement sur le pinceau, j'ai un peu tapoté mon front. C'est une zone où j'en mets pas trop parce que j'en ai pas besoin. Donc quand le fond de teint est à la bonne teinte, c'est bon. Bon, j'aime pas quand ça fait moi trop paquet, donc ça fait assez naturel, mais ça cache pas trop les imperfections. Du coup, après ça, je vais prendre mon anti-cerne. Donc moi c'est le Shape Tape de chez Tarte. Donc c'est la teinte 16N, donc c'est la Fairlight neutrale. Hop. Hop là. Et du coup je vais venir en mettre sur mes cernes. Donc juste ici. Hop. Sur mes zones à éclairer, donc là, le bout de mon nez. Ici, ici. Et ici. Et là, je viens l'estomper avec mon Beauty Blender. Donc moi, j'ai un beauty comme ça, avec le bout... Ah, voilà. Donc je prends comme ceci. Et hop là. Je vais venir faire ça, mais toujours vers l'extérieur. Une fois que ça c'est fait, je fais pareil de l'autre côté. Donc après, je prends toujours le cul de mon Beauty Blender et je vais bien fondre. Comme ça. Hop, donc je viens fondre mon anti-cerne avec mon fond de teint. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, pareil, je garde. Je viens faire mon menton. Donc bien mes zones de lumière où j'en avais mis. Donc je l'estompe à peine. Et par là, par là. Et voilà. Du coup là j'ai fini de mettre mon anti-cerne, de faire mes zones de lumière et tout ça. Et donc quand ça c'est fait, je vais venir poudrer mon teint. Donc pour poudrer mon teint, moi j'utilise... Hop là. J'utilise de la poudre de chez Rimmel London, donc c'est la Stay Matte Powder Poudre.
en teinte 001 transparent. Du coup, je viens prendre mon pinceau poudre. Hop, et je tapote bien sous mes yeux. Donc, j'étire jamais la matière. Hein. Alors, moi, je peux tout mon visage parce que j'ai une peau mixte. Je descends bien dans le cou. Hop, et après, j'estompe. Voilà, j'en mets aussi, parce que j'ai peut-être pas mis beaucoup de fond de teint. Mais c'est pour unifier le tout. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre mon bronzer. Et pour le bronzer, j'utilise le Hoola de chez Benefit. Et je vais prendre un pinceau comme ceci, biseauté, bien épais. Hop. Quand ça c'est fait, je viens juste ici faire la petite grimace comme ça. On vient là. Hop là. Et après, je fais un mouvement circulaire. On n'appuie jamais. Hein. Quand on fait ça, ça permet vraiment un rendu assez naturel et pas quelque chose de très appuyé, pas un trait en fait, pas propre. Vraiment, on essaie de faire quelque chose d'assez propre, assez joli et d'assez naturel. Vous voyez? Et on va faire pareil de l'autre côté. Je fais un trait et ensuite je reviens et avec mes mouvements circulaires pour bien estomper ma matière. Je peux reprendre un tout petit peu si je veux foncer un peu plus. J'essaye que ce soit aussi homogène quand même par rapport à l'autre côté. Donc là, moi, je vais vous montrer tous les coins de contouring que je fais. Voilà, donc quand ça c'est fait, moi j'en reprends juste une fois. Je fais comme ceci et je viens faire ici, ici et en dessous mon ovale du visage. Bien le redessiner. Voilà. Pour celles qui ont un double menton, pour le casser, vous venez en dessous. Vous faites un trait comme ça, hop, hop, et vous refaites ça en fait, en triangle. Juste en dessous. Et en fait, ça permet de casser l'effet double menton. Voilà. On n'en met pas trop non plus pour éviter les démarcations. Ensuite, je reprends un petit peu. Moi, je vais venir faire le front, parce que j'aime pas mon front. Donc, je fais comme ça, et je fais pareil de l'autre côté. Donc, quand je mets, ça reste assez naturel. Hein. Le but, c'est pas d'avoir une full démarcation. Et du coup, moi, je prends un bronzer pour faire ça, parce qu'à la base, c'est un bronzer, là ou là. Et je m'en sers de contouring. Et du coup, avec seulement ce qui reste sur mon pinceau, je vais venir faire les bords de mon nez, comme ça. Du coup, je fais dans l'autre sens. Hop, et là. Et j'ai un petit creux juste ici. Et donc, je viens l'accentuer un petit peu. Donc là, j'ai terminé mon bronzer. Donc, comme vous voyez, le fait de le faire ici, moi, c'est déjà marqué parce que j'ai déjà une lèvre pulpeuse. Du coup, ça la rend encore un peu plus pulpeuse. Et c'est assez naturel. Hop. Et donc là, j'ai fini le bronzer. Après ça, je vais venir mettre un blush. Moi, j'ai pas un blush. Donc, je prends toujours ma palette et c'est là. Et je prends la teinte la plus rose. Je prends un petit peu, j'estompe et je viens faire juste ici, pareil, en remontant. Donc c'est juste au-dessus de là où j'ai voulu faire mon contouring. Pareil, toujours en mouvement circulaire, pour pas faire de traces. Et voilà.
Et quand ça c'est fait, il reste plus que la lighter. Et donc là, je prends un petit pinceau éventail. Et juste ici. Donc j'en mets là, sur mes zones de lumière. Et voilà, et du coup j'ai fini le maquillage de mon teint. J'espère que ça vous aura plu la manière dont je fais mon teint. Donc, je crois que je vous ai juste pas expliqué c'était quoi la lighter que j'utilisais. Du coup c'est le BK, comme ceci. Et c'est la teinte opale, tout simplement. Donc ça j'avais oublié. Et voilà, du coup pour mon teint j'ai terminé. Et donc je vous fais plein de bisous mes lolos. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos.